Prenons le temps de graver de nouveau la volonté de Dieu, en ouvrant Romains chapitre 12. Lisons le verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Que devons-nous faire pour offrir des sacrifices à Dieu? Nous devons faire des sacrifices. En d'autres termes, notre nature pécheresse doit être mise à mort. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Nous ne pouvons pas participer au culte spirituel en gardant notre nature pécheresse. Ce n'est que lorsque Christ vit et œuvre en nous, que nous pouvons offrir le culte spirituel parfait devant Dieu. Regardons le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Même si cela fait 1 an, ou 10 ans que nous croyons en Dieu, nous ne devons pas rester les mêmes qu'il y a 10 ans. Maintenant, nous devons être transformés. Depuis qu'il croyait en Dieu, il a vraiment changé. Il se conduit d'une manière droite et juste. Sa foi en Dieu est belle. Nous devons être capables de faire de bonnes œuvres, et de maintenir une bonne réputation parmi les autres. C'est pourquoi il est dit ici, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Si nous faisons l'œuvre de l'Évangile, mais que nous blessons toujours nos frères et sœurs avec la nature pécheresse que nous avions par le passé, nous ne pourrons jamais nous rapprocher de la volonté parfaite de Dieu. C'est l'une des choses les plus importantes et les plus effrayantes. C'est une chose effrayante de dire avec nos lèvres, « Je travaille pour l'Évangile », mais nous en venons à faire des choses qui ne sont pas pour l'Évangile. Par conséquent, comme il est écrit ici, soyons transformés par le renouvellement de notre esprit et de notre âme, afin que nous puissions vivre une vie qui puisse discerner la volonté de Dieu.